Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy Xtabiche. Je travaille pour le Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Mais surtout, je suis un passionné de musique aussi. Je fais des soirées de DJ ainsi que de la production de musique. Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux artistes qui mélangent culture, émotion et talent. Yvan Boivin-Flamand et Marcy du groupe Negamu Mamwitun. Deux parcours uniques, deux visions différentes qui partagent la même passion pour la musique. Avant de parler de vos projets, j'aimerais que vous vous présentiez, votre nom, d'où vous venez et comment la musique est entrée dans votre vie. Donc, on peut Yvan, commencer par après Yvan. vous. Quoi, Jérémy? Je m'appelle Yvan Boivin-Flamand. Je suis un Atikamekw de la communauté de Manawan. Je suis un musicien, un guitariste, auteur, compositeur, interprète. Puis moi, en fait, la musique, il est rentré très, très jeune dans ma vie. Tu sais, ma mère, il écoutait beaucoup de musique. Puis moi aussi, tu sais, j'entendais beaucoup des tunes de Disney. Puis je pense que j'avais déjà cette sensibilité-là quand j'étais jeune, tu sais. Je me souviens quand j'entendais le theme de Roi Lion, ça m'avait fait pleurer, tu sais. Tu sais, je dis souvent que ma grand-mère m'avait donné ma première guitare à 5 ans. Mais avant ça, j'ai comme oublié cette partie-là, mais mes parents m'avaient acheté un drum, un kit, quand j'étais jeune à 5 ans. Fait que, tu sais, mes parents, ils me laissaient souvent dans la chambre en mettant du Lenny Kravitz. Fait que moi, tu sais, je pense que j'avais déjà l'oreille, mais j'essayais souvent de reproduire ce que j'entendais. Fait que c'est vraiment cool quand j'y pense, c'est que le petit Ivan, il avait déjà l'oreille quand il était jeune. Fait que, tu sais, avec le temps, j'ai élargi ma palette de sons. Je joue plusieurs instruments. Fait que, tu sais, ça fait quand même déjà 22 ans que la musique est dans ma vie. Si jeune et déjà tant d'expérience. Exact. Ouais, wow. Fait que tu avais l'oreille attentive quand tu étais tout jeune depuis. Et toi, Marcy, si tu peux nous te présenter. Oui. Ben moi, je viens de Jonquière. J'ai grandi là-bas. Puis je pense que j'ai toujours chanté un peu. Je me souviens que je chantais sur le chemin de l'école, là, toute seule. Là. Fait que le chant, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais après ça, j'ai commencé à la guitare classique. C'était plus ça mon introduction là, avec les cours de musique et tout. Fait que j'ai fait ça pendant mon primaire, secondaire. Puis après ça, là au secondaire, j'ai commencé à me donner le défi de chanter avec la guitare. Puis ça a commencé un peu comme ça, là. Puis éventuellement, j'ai commencé à écrire des chansons un petit peu. Puis j'ai fait mes premiers spectacles c'était des soirées poésie, là, à Jonquière. Fait que là, je cassais des chansons là-bas, là. Moi, tout le monde faisait des poèmes, là. Moi, je faisais plus... c'est ça. J'essayais des chansons, une par-ci, une par-là. Puis j'ai commencé à faire des petits spectacles... plus des covers au début avec une chanson parmi les miennes là, au travers, puis éventuellement, ça a continué. Fait que... Très cool, très cool. Wow. Et j'avais une autre question aussi. Comment le groupe Negamu Mamwitun s'est créé? Je sais pas si... en fait, c'est parti d'un rêve qui était le rêve de Alan Côté, qui est le directeur du festival en chanson de Petite-Vallée. Puis lui, il avait rêvé ça pendant la nuit, là, à un groupe, ou en tout cas un événement où des Autochtones et Allochtones se rencontraient sur scène. Puis son idée à la base, c'était plus, il pensait à des Richard Séguin ou des personnes plus établies en musique. Puis là, il a appelé son ami Florent Volant. Puis là, Florent, il a dit « Mais non, il faut que ça soit des jeunes !» Tu sais, des jeunes pour vraiment malléables, tu sais, pour commencer musicale, quelque chose, la relève. Puis là, c'est là que les deux, ensemble, ils se sont parlé. Puis ils ont décidé d'inviter des gens à former un groupe. Puis, dans le fond, ils nous ont appelés, là. Ouais. OK, cool. C'est vraiment un beau projet qui s'est formé. Ouais, je trouve qu'on a beaucoup de chance que ça nous soit tombé dessus, comme ça. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, à la base, je pense pas qu'on était supposé de faire un album ride. Ouais, c'est vrai. Je pense que normalement, c'était de faire un show.
Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont aimé ce show-là. Fait que, tu sais, on s'est rendu à faire un disque à un moment donné. Puis tu sais, c'est vraiment un beau projet pour moi parce que, tu sais, je dis souvent que la musique, c'est un pont, tu sais. Mhm. Puis, ben, tu sais, il y a comme deux nations, comme tu disais, tu sais, deux visions différentes. Fait que c'est vraiment cool que, tu sais, pendant qu'on fait de la musique, on oublie cette barrière-là qu'on a dans la tête souvent, tu sais, des lignes imaginaires, puis la différence qu'on a Mm. entre personnes, tu sais, on se voit vraiment comme humain dès qu'il y a de la musique. Mais parce Mhm. que c'était pas gagné non plus au début, là, dans le Exact. sens où c'est quand même un pari qui est pas évident de dire ah, on rassemble plein de gens qui se connaissent pas, Mhm. qui tu sais, qui arrivent de plein de coins du Québec différents avec des cultures différentes puis dire bon, faites des chansons ensemble. Exact. Fait que au Mhm. début, tu sais, il a fallu casser un petit peu ça puis Et j'ai une question. apprendre à se connaître. Le concept du groupe, dans le fond, c'était 4 autochtones puis 4 Québécois ou Ouais. Canadiens, là, Ouais. mettons? C'était ça C'était ça le le- concept ouais, là. OK. Mhm. Ah, cool, c'est intéressant. Et ben, je vais poser la question à Yvan. Quand tu te prépares à composer une chanson, comment ça commence? Tu pars d'où? Une émission, une émotion, un texte ou un son? Ou pour te préparer à composer une chanson? Euh, Tu sais, moi, quand je fais des chansons, je commence tout le temps par un son. Tu sais, je veux dire, comme je parlais tantôt, tu sais, dès que la première chose que j'ai eu comme émotion quand j'ai entendu la guitare dans Bed of Roses de Bon Jovi, j'ai pleuré. Tu sais, ça sonnait comme une guitare qui était en train de pleurer, une personne qui était en train de pleurer. Fait que, tu sais, je commence tout le temps par une idée dans ma tête. Tu sais, bon, je pense que je veux parler de ça. Puis, tu sais, j'ai un texte, j'ai beaucoup de textes dans mon journal de mes expériences. Fait que, tu sais, il y a des moments où est-ce que je veux parler de ça, je veux extérioriser mes émotions, comment je me suis senti, comment j'ai pensé pendant ce temps-là. Fait que c'est quoi le son qui irait avec cette tune-là, tu sais? Fait que, tu sais, je commence tout le temps par la musique, puis j'essaie de fitter ensuite mon texte dans tout ça. Fait que je commence tout le temps par le son, en fait. Hmm. Très cool, intéressant. Puis toi, Marcy, Oui, ben c'est ta ça, tu sais, c'est création? tellement différent d'une personne à l'autre, puis même d'une chanson à l'autre des fois, là. Mhm. Moi, c'est plus le texte qui va être ma poignée, là, Ouais. pour arriver à quelque part, mais c'est pour ça qu'on se complète bien aussi. Ouais. Absolument. Puis, ouais, moi, ça va être plus le texte, puis moi, je suis vraiment amatrice de contraintes. Parce que Ouais. je trouve que d'avoir une page blanche, puis d'essayer de créer quelque chose, il y a tellement de possibilités que... À un Mhm. moment donné, tu décides de rien faire parce que c'est trop. Fait que j'aime Mhm. ça quand on me dit « Ah, mets ce mot-là » ou ce thème-là, puis de composer Ouais. comme ça. Puis on en avait fait, tu sais, pendant notre résidence aussi, notre première, là, pour briser la glace un petit peu, puis commencer à écrire. On avait pigé des mots là, dans un chapeau, puis Ah, ça, c'est puis cool. là, c'est ça. Puis là, on avait tous créé à partir de ça. Ça, j'avais bien aimé ça. Ah, ça, c'est intéressant. Dans le Mm. fond, chacune des personnes écrivait un mot, puis vous le mettrez dans un pot, Oui, c'est ça. Puis chacun Ok. se retrouve avec un mot, puis dit ah, t'as le défi d'écrire avec ça. Puis c'est intéressant, qu'est-ce que ça peut créer. Mhm. Puis des fois, c'est des choses qu'on n'aurait pas pensé Mhm. écrire, parce que sinon, on revient toujours. Notre cerveau est ainsi fait que souvent, il y a des chemins qui sont tout tracés. Puis quand on n'a pas de contraintes on reprend ces sentiers-là. Mhm. Fait que là, pour sortir des sentiers battus, des fois, puis le fait de créer ensemble aussi, justement, avec d'autres différentes façons de faire, Mhm. là, ça nous sort de nos zones aussi, puis ça, je trouve ça vraiment plaisant. Oui, c'est ça. Quand il y a beaucoup de cerveau dans un Mm. projet, ça peut apporter quelque chose de Ben vraiment oui, beau. Là. Fait que, complètement. mhm. Et toi, Yvan, ta culture, ton territoire, est-ce que tu dirais que ça influence ta manière de chanter? Yvan, tu es Atikamekw et Marcy, tu es québécoise. Est-ce que vous sentez que vos cultures différentes influencent votre musique? C'est C'est une bonne sûr, je question. dirais. C'est quand même très cool comme question, tu sais. J'ai jamais pensé, puis je pense que là, t'as ouvert une porte pour moi de vraiment découvrir Mhm. ce parti de moi, tu sais. Tu sais, je veux dire parce que, oui, je suis à Tikamek, mais en même temps, j'ai grandi en ville, mettons, à Joliette, j'ai grandi à Latuc. Mais, tu sais, quand même, j'ai parti
j'ai grandi une bonne partie aussi dans la communauté. Fait que, tu sais, j'étais exposé à de la musique atikamekw. Tu sais, il y a comme Paco, on l'entendait à la radio. Il y avait le groupe Pilaskin de Manawan qu'on entendait aussi à la radio. Fait que, tu sais, il y avait tout le temps ce genre de thème qui revenait dans les textes, c'était le territoire. Fait que je pense que avec ce projet Nikamu Mamwitun, il y a une tune que j'ai parlé il y a une tune où est-ce que je parle de territoire. Fait que je pense vraiment le fait que d'où est-ce que je viens, où est-ce que j'ai été exposé, de quoi est-ce que j'ai été exposé, ça m'a influencé grandement. Oui, puis je pense qu'il y a, tu sais, il y a comme un son atikamekw, comme il y a un son Innu aussi. Exact. Puis je pense que dans le spectacle, on le sent, ça aussi, là. Ouais. Ou, puis, tu sais, qui a été mélangé un peu avec d'autres types de sons, comme, mettons, quand on pense à Chloé Lacasse, là, qui est avec son clavier, puis elle qui a des influences musicales super diversifiées. Puis ça, avec les guitares Innu, puis le son comme atikamekw un peu, puis les thématiques. En tout cas, je pense qu'on le sent, ce mélange-là, autant dans les thématiques qu'on aborde que dans vraiment l'accompagnement musical. Ouais, moi je comprends, c'est cool. Très, très cool. Aussi, j'ai d'autres questions. Est-ce qu'il y a une performance ou un événement qui vous a vraiment marqué, que tu te souviens encore aujourd'hui, que ce soit avec le groupe Nikamu Mamwitun ou un autre événement que vous avez participé? Auquel on a participé. Ouais. Mais tu sais, quand on avait fait la Saint-Jean, c'était quand même... Ah ouais! On avait fait la Saint-Jean au Parc Jean-Drapeau, là, à Montréal. Ah oui! Puis c'était un gros show, puis c'est quand même impressionnant là, d'arriver comme ça, puis il y a les gens... parce qu'au quotidien, c'est sûr qu'on n'a pas des aussi grosses salles, là. Mais Yvan, je pense que ça va devenir son quotidien bientôt, là. Mais oui, tu sais, avec l'énergie des gens qui est déjà là, puis tu sais, les gens, ils nous connaissaient pas, mais ils nous avaient super bien accueillis. Ça, c'était le fun. Sinon, penses-tu à autre chose, toi? Ouais, en fait, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est quand j'ai joué avec Richard Séguin. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'ai côtoyé Régent Bouchard dans ma vie, qui était le guitariste de Richard Séguin, qui a été le guitariste de Cashton un bon bout, le guitariste de Chloé Sainte-Marie. Fait que, tu sais, avec ce grand guitariste qui est parti pour l'autre monde, ben, tu sais, j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a donné un beau lead, tu sais, je veux dire... de la théorie musicale. Avant, je connaissais pas tant la théorie, tu sais. Fait qu'à un moment donné, Régent Bouchard m'avait dit, tu sais, Yvan, toi, t'as pas besoin de cours de guitare, c'est vraiment juste des cours de musique que t'as besoin. Fait que, tu sais, à un moment donné, durant la route entre Trois-Rivières et Rouen, j'écoutais beaucoup du Richard Séguin. Puis, tu sais, les leads de guitare que t'entendais, c'était Régent Bouchard. Fait que, tu sais, j'ai pleuré à ce moment-là parce que j'étais comme genre, dire que c'est mon tour de jouer avec Richard, ça va être mon tour de faire ces notes-là. Puis il y avait surtout le legacy qui venait dans la tête pendant que je faisais la route. Fait que, tu sais, faire le show avec Richard Séguin, ça a été vraiment un moment spécial parce que, tu sais, je pense qu'un petit moment, je me sentais comme Régent Bouchard dans ce temps-là. Ouais, puis Régent, c'est toute une éthique de travail aussi. Exact. Puis c'est tout l'art de respecter le silence aussi en musique. Je me souviens qu'il en parlait souvent. Puis c'est vrai qu'on a été vraiment privilégiés à Nikamu. On a eu beaucoup de formations différentes. Là. La famille s'est agrandie. Il y en a d'autres qui sont repartis, qui sont arrivés. Puis dans ces premiers spectacles-là, on avait la chance de jouer avec Régent Bouchard. Puis avec Florent aussi. D'avoir Florent qui était présent avec nous sur scène là, au début. Puis ça, c'était des moments vraiment précieux aussi. Là. Ah, cool. D'avoir un spectacle multigénérationnel. C'est rare que ça arrive. Souvent, on joue avec des gens qui sont plus
de notre âge, là, mais là, c'était Ouais. multiculturel, Les mais plus jeunes, multi-âge aussi, là. Ben oui, ça, Mm. c'est le fun, ça. En parlant de musique, ben, qu'est-ce que tu aimerais, toi, que les gens retiennent quand ils écoutent ta musique? En création musicale, on se demande toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma chanson soit plus accrocheuse à l'oreille. Mhm. Ah, c'est une bonne question. Au niveau de... On parle souvent du hook qu'on Oui, doit créer, que ce soit dans le refrain ouais, ou que ce soit dans le son. tout à Tu fait. sais. Puis, tu sais, y a-tu des moments que tu te dis, OK, cette partie-là, j'aimerais ça que les gens se souviennent de ça. Fait que, Hmm. Ben, ce dont j'aimerais que les gens se souviennent, je pense que c'est vraiment le, le message. mhm. Euh, C'est vrai que Puis tu oui, ça parlais va beaucoup passer. du texte quand tu as commencé. Là, Oui, c'est ça. Puis oui, la musique est comme un... La musique devient un véhicule un peu pour ça, de dire... Ouais. je pense, j'avais suivi une formation avec Gilles Vigneault à un moment donné, puis là, il disait « Ah, le texte, c'est le bateau, puis la musique, c'est la voile qui va comme t'emmener, là, tu sais, Wow. le faire voyager. » Puis je trouvais que c'était une belle image quand même. Ben oui. Mais c'est vrai que si la musique peut servir à ce que les gens entendent mieux le message, c'est ça que je trouve l'important. Puis moi, c'est ça qui me fait du bien avec Nikamu Mamwitun parce que j'avais mon projet solo pendant longtemps. Mhm. Puis avec des chansons qui parlaient de... Ben des chansons qui étaient plus au jeu, qui parlaient de mes expériences, puis de beaucoup de déboires amoureux, toutes sortes de choses comme ça. Dans les premières années de jeunesse, c'est souvent des choses qui vont nous inspirer beaucoup. Ben Puis oui. ça me fait du bien avec Nikamu que ce soit pas à propos de moi puis de mes histoires, mais que ce soit à propos de nous. Puis ça, je trouvais que ce message-là était important. Puis c'est Mhm. peut-être un peu pour ça, après, que, tu sais, présentement, je travaille moins mon projet solo, mais je me dis, c'est quoi que j'ai à dire? C'est quoi que j'ai à dire qui serait plus important que ce qu'on a fait avec Nikamu? Tu sais, à un moment donné, je vais trouver la réponse, là. Ouais. Mais pour l'instant, on dirait que j'ai envie que... Pas nécessairement que ce soit un message politique, parce que nous, c'est pas ça qu'on... C'est plus un message social, mais qui peut devenir politique selon les oreilles avec lesquelles tu Mhm. l'écoutes. Mais ce message-là de rassemblement, puis de réconciliation sans nommer le mot nécessairement, puis sans le rabattre les oreilles ou sans que ce soit moralisateur, je pense que c'est ça. Ce message-là, je le trouve super important, puis moi, c'est ça Mhm. que je veux que les gens se OK. rappellent. Puis pour toi, Yvan, c'est quoi que tu aimerais, toi, que les gens retiennent de... ouais, que les gens retiennent quand ils écoutent ta musique? Je pense beaucoup ma vulnérabilité. Tu sais, moi, puis je pense que c'est pour ça que je suis un gars qui tripe beaucoup sur le son parce que j'ai jamais été bon avec les mots. Tu sais, j'ai jamais été bon à parler de mes émotions. Fait que, tu sais, c'est durant ce temps-là, pendant que je fais de la musique, c'est là que je suis en train de parler de mes émotions. Ma vulnérabilité, puis tu sais, je pense que des fois, j'aimerais que ça aide des gens à parler, de relate, qu'est-ce qu'ils vivent dans la vie, tu sais. Ben, tu sais aussi, ce que j'ai beaucoup appris avec Régent Bouchard, tu sais, j'ai parlé de lui, mais c'est de mettre les notes à bonne place. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça qui est plus payant. Tu sais, je peux faire des 1000 notes sur une partie de tune, mais je pense que ce qui est plus payant, c'est de faire les bonnes notes à bonne place. Parce que, tu sais, le monde va s'en souvenir après, tu sais. Mhm. Fait que Ouais. je pense que c'est pas mal ça. OK. Wow, c'est très, très cool, vos réponses. Si tu avais un message, on pourrait commencer par toi, Yvan. Si tu avais un message à envoyer aux jeunes qui veulent suivre leur rêve en musique, ça serait quoi? Oh, tu sais, je veux dire, j'y pense souvent à mon expérience. Tu sais, pour un gars qui jouait dans le coin de sa chambre, puis qui rêvait de faire des grandes scènes, c'est jamais impossible. Tu sais, je veux dire, il y avait des bouts où est-ce que j'étais comme genre, c'est impossible pour moi, tu sais, en tant qu'autochtone aussi, tu sais, c'est impossible pour moi de faire ces grandes scènes. Mais quand je regarde ma carrière, tu sais, j'ai fait des grandes scènes, j'ai rencontré des grands artistes. Fait que, en fin de compte, ce qu'on veut, c'est jamais impossible. Tu sais, il faut juste. Puis, en fait, l'histoire dans ça, tu sais, le talent, c'est vraiment cool. Mais ce qui paye vraiment, c'est le travail. Parce qu'on dit souvent que 90% c'est le travail et le 10% c'est le talent. Fait que, tu sais, il faut travailler pour aller chercher ce que tu veux. C'est ça, je pense que
Puis de pas avoir peur d'être vulnérable. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça, être artiste, c'est de parler qu'est-ce que tu vis. Puis de pas trop chercher la perfection, je pense. Tu sais, je pense que c'est un message pour moi, là, en ce moment, tu sais, parce que je suis tout le temps en train de chercher la perfection. Ben, il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Ouais, de toujours créer et de toujours aller de l'avant dans ses projets musicaux. Ouais. Exact. Ouais, Mon Ouais. Dieu, qui a ajouté à ça. C'est tellement bien dit. Puis Mais pour toi, Marcy, oui, mais je c'est suis ça. vraiment d'accord avec tout ce qu'Ivan a dit. Tu sais, à commencer par la vulnérabilité, parce que c'est vrai que tu peux pas faire un projet artistique ou qui va parler au monde si t'es pas complètement honnête. Puis des Mhm. fois, c'est vrai que ça nous coûte de poser certaines choses, puis c'est douloureux de poser certaines choses sur papier, puis de les nommer, puis de les raconter. Mhm. Mais je pense qu'il n'y a pas moyen de toucher les gens sans aller dans ces zones-là. Mhm. Puis c'est vrai que le travail, c'est vrai que c'est plus important encore que le talent. Puis je pense que c'est ça, le travail, ça vient quand on aime vraiment ce qu'on fait. On le voit pas comme du travail, puis on le fait. Fait que peut-être un jeune, si, mettons, il trouve que la guitare, c'est laborieux pour lui, puis que c'est trop... Il a pas envie, parce que c'est vrai qu'on peut pas se forcer tout le temps. « Ah, faudrait que je fasse ma guitare. Ah, faudrait, ça marche pas. » Tu sais, il faut vraiment avoir envie. Peut-être juste que c'est pas le bon instrument, ou peut-être qu'il faut en essayer un autre. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais essayé le piano, puis ça marchait pas, j'étais pas bonne. Ma mère, elle essayé de me montrer, puis la guitare, ben ça avait fait. Fait que des fois, c'est de trouver la bonne chose, puis de pas hésiter à collaborer aussi, parce que souvent, quand on est plus jeune, justement, tu sais, on a un désir de perfection un peu, on veut être fier de faire les choses tout seul, mais c'est tellement... des fois, on va tellement plus loin. Tu sais, il y a un temps pour les choses seules, mais il y a un temps aussi pour dire Hey, ma chanson, j'ai de la misère à la terminer. Pourquoi j'irais pas voir un ami? Peut-être lui, il a des bonnes idées. Puis en discutant, on va réussir. Puis l'important, c'est pas de l'avoir fait seul, c'est juste que la chanson, elle soit bonne au bout du compte. Puis, Ben oui. mm. Moi, tout, je trouve ça important d'être vrai à soi-même parce que ça doit être difficile de créer, d'être en création quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre. Ouais, ou de que cacher des de- choses. Ouais, ou, de cacher, mhm. ouais. Ouais, moi, c'est comme ça que je le pensais. Ben, pour Yvan, toi, j'ai peut-être une dernière question. Pourquoi tu penses que c'est important pour toi de chanter dans ta langue ou d'intégrer des éléments culturels? Tu sais? Bah, tu sais, en fait, à la base, j'ai beaucoup écrit en anglais puis en français, jusqu'à temps que je rentre dans Nikamu Mamuitun. Mais c'est parce que, tu sais, mes héros, puis je pense que le fait d'être artiste, j'ai voulu être entendu de mes émotions. Mais, tu sais, fait que moi, quand j'ouvrais la radio, ben, c'était souvent l'anglais puis le français qui passaient à la radio. Mais, tu sais, aujourd'hui, ben, on voit cette ouverture dans l'industrie, tu sais, de vouloir passer des tunes autochtones, de l'Innu, de l'Atikamekw. Fait que, tu sais, pour moi, maintenant, de faire des tunes en Atikamekw, je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qui définit qui je suis, d'où est-ce que je viens. Puis, il y a comme une chance de fierté de faire de les faire en Atikamekw. Puis, tu sais, parce que vu qu'on est dans des déserts aussi, le monde sont... Bah, comment je pourrais dire? Des fois, le monde il a peur de venir dans des communautés parce que, tu sais, ils savent pas vraiment c'est quoi qui se passe. Fait que, tu sais, le fait maintenant de chanter dans ma langue, c'est maintenant vraiment cool parce que, tu sais, je montre aux gens c'est quoi, qui je suis, puis c'est quoi être autochtone. Fait que, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Puis y a-t-il des choses, mettons, que, tu sais, quand t'écris, si t'as envie de dire quelque chose, puis ça, je peux pas le dire en français, c'est juste, ça se dit juste en Atikamekw. Tu sais, y a-t-il des moments des situations comme ça où... Bah, tu sais, je veux dire, c'est très, très dur, par exemple, d'écrire en Atikamekw. Tu sais, je veux dire, des, euh, des fois, on fait des exercices de traduire des tunes en Atikamekw. Puis, tu sais, vu que l'Atikamekw, c'est vraiment une langue très, très imagée, des fois, tu sais, juste dire une montre, tu sais, il y a Bismon, tu sais, il y a le mot Bacon, puis il y a Bismon qui est comme l'outil à mesurer la lune. Fait que, tu sais,
des fois, juste un mot, ça prend beaucoup de place déjà, tu sais. Fait que je pense que c'est ça un vrai challenge d'écrire. Le vrai challenge, c'est d'écrire en Atikamekw. Parce que c'est beaucoup de mots, des fois, ça prend beaucoup de place, mais c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment merveilleux d'écrire en Atikamekw. Oui, puis c'est un bon outil pour les non-locuteurs aussi, ceux qui parlent pas Atikamekw. Puis quand tu veux apprendre une langue, je trouve que d'apprendre une chanson, c'est une des meilleures façons parce que tu as la mélodie pour t'aider à te souvenir des mots. Puis un jour, si tu vois ce mot-là dans un texte ou quelqu'un te le dit, « Ah, c'est le mot dans la chanson », puis là, tu sais qu'est-ce que ça voulait dire. Ça aide à enrichir le vocabulaire. Là. Ben oui, avec ta rétention de ce mot-là, tu peux ça va revenir, cette mémoire-là. Exact. Il nous reste encore du temps. Peux-tu nous parler de ton projet? On pourrait commencer par toi, Marcy. Peux-tu nous parler de ton dernier projet? Comment c'est commencé et ça parle de quoi? Ah, ben, mon Dieu, mon dernier projet. Moi, ça fait longtemps, j'ai un parcours un peu atypique, là, je sais pas comment dire, là, mais mon dernier projet, c'était avant Nikamu Mamwitun. J'ai eu d'autres... Non, c'est vrai, j'ai eu d'autres projets après, mais moins sur scène. Mes projets, présentement, c'est plus des projets de collaboration. Fait que moi, après mon projet Marcy, j'ai commencé à créer avec mon ami Sébastien Lafleur, puis on a un groupe qui s'appelle Lafleur et Marcy. Fait que, un groupe à deux, là, mais on fait surtout des projets studio. Fait que notre défi à nous, c'est de faire... on s'est donné le défi au début de changer de style un peu à chaque chanson. Fait qu'on a fait une chanson qui était un petit peu plus pop, une chanson qui était un petit peu plus électro. Puis là, notre dernier album, là, on est revenu un peu au folk avec un album qui s'appelle À l'Ouest. Puis ça parlait de... Mon Dieu! C'était comme plein de personnages... c'était plein d'histoires avec plein de personnages qui vivaient différentes choses. C'est un album où il y avait beaucoup de noms. Tu sais, il y a l'histoire de Nancy. Après ça, l'histoire de... je sais plus c'est quoi les autres noms, parce que là, j'ai pas pris le temps de m'en rappeler. Mais Nancy de Lille. Puis on a monté un monde un peu, puis j'aime beaucoup travailler avec Sébastien parce que justement, c'est quelqu'un de très, très créatif. Puis qui me donne beaucoup de contraintes. Fait que là, lui, des fois, il va avoir une histoire un peu compliquée dans sa tête. Ah, là, c'est une histoire d'une madame là, elle trompe son mari, mais là, elle habite à Rimouski, puis là, après ça, elle va en ville, puis là, elle va danser, puis elle va rencontrer quelqu'un d'autre, puis raconte ça en chanson. Oh là là! Là, c'est comme beaucoup de choses à raconter en peu de mots. Mais, fait que ça, c'est un exemple là, d'une chanson qu'on a faite. Puis, fait que ça ressemble un peu à ça, mais c'est une autre chose qui m'a beaucoup enrichie, puis je m'étais pratiquée à collaborer avec Nikamu. Puis, j'aime vraiment beaucoup ça, parce que, ouais, ça m'amène ailleurs. Fait que c'était ça mon dernier projet. On a fait quelques vidéoclips, puis c'était très chouette. Wow, c'est cool, c'est très cool. Puis pour toi, Yvan, si on peut parler de ton dernier projet, comment ça s'est passé, puis ça parle de quoi? En fait, mon dernier projet, c'est... Tu sais, on avait rencontré un gars qui était... Tu sais, c'est vraiment drôle parce que je gravite beaucoup autour du monde de Richard Séguin. Fait que, tu sais, la première tune dans mon projet, c'était avec l'ancien bassiste de Richard Séguin. Fait que, tu sais, on avait fait une genre de tune qui allait vraiment nous amener où est-ce qu'on voulait aller, tu sais. Puis, mais en fin de compte, ça avait pas tant... Tu sais, on avait des horaires de conflit. Lui, il était très busy, puis moi aussi de mon bord. Fait que, tu sais, ça marchait pas vraiment. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je rencontre Hugo Perrault, qui était le guitariste à Richard Séguin aussi, tu sais. Fait que, tu sais, fait qu'on a travaillé sur des tunes, puis beaucoup sur la sonorité du projet aussi, parce que, tu sais, moi, mes parents, ils ont beaucoup aimé la musique des années 80. Fait que moi, c'est ça que je voulais faire sortir de mon projet, tu sais. Ben, à travers tous les textes, c'est tout le temps de l'amour, tu sais. Puis c'est drôle parce que durant le show, je dis que je suis un lover boy parce que, tu sais, la plupart de mes tunes, c'est tout le temps de l'amour. Fait que
quand je vois quelque part, on me dit « Oh, c'est le lover boy ». Fait que, tu sais, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment drôle à chaque fois. Là. Ben ouais. Très cool, très cool. Et pour ceux qui veulent te suivre, Yvan, et t'écouter, où on peut te retrouver? Que ce soit sur les plateformes, réseaux sociaux ou tout ça. Là. Je pense beaucoup c'est sur les plateformes numériques Spotify, Apple Music. Ben, tu sais, je pense que je suis plus actif sur Instagram. Tout ce qui est dans mes projets, dans mes shows, tu sais, c'est pas mal sur Instagram que je suis très, très actif. OK. Et pour toi, Marcy, pour qu'on te suive? Ouais, avec La Fleur et Marcy, on a un Bandcamp. Puis on a un compte YouTube aussi. Mais nos clips sont vraiment chouettes. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Ils sont comme tournés en Super 8 là, avec les vieux films. Puis sinon, je suis pas super active sur les réseaux sociaux. On dirait les dernières années, j'ai lâché un peu, là. Ouais, mais concentré sur la musique. Oui, puis j'aime ça faire de la photo aussi, comme d'autres affaires, là. Mais ouais, lafleurimarcy.bandcamp.com, je pense. OK. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Marcy. Merci à vous, beaucoup, merci. Yvan. Puis, c'est ça. Moi, c'est Jérémy Xtabiche. C'était pour une collaboration avec Minouachine et le Festival des guitares du monde. Donc, merci à tous. Où étais-tu quand je cherchais? Où dormais-tu quand je veillais?